Comment vivre sans stress? Comment se libérer de tout ce stress que l'on expérimente dans notre quotidien? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quand ça? Maintenant. Parce qu'on ne veut pas attendre. Ouais? Quand il y a un problème, il faut y être confronté maintenant. Il ne faut pas le laisser patienter. Quand il y a une situation stressante, il faut y être confronté maintenant pour qu'on en soit pleinement libéré. Parce que tu vois, le stress, il y a deux manières de le gérer. Soit en traitant les symptômes, soit en traitant la cause, en allant aux racines du problème. C'est un peu comme une maladie. Il y a des gens qui vont prendre des médicaments pour calmer les symptômes, et il y en a d'autres qui vont essayer de voir où est la cause qui a déclenché telle et telle maladie, qui elle a déclenché tel et tel symptôme. Que veux-tu traiter? Les symptômes ou la cause? Donc moi, mon rôle, c'est juste de t'aider à trouver la cause de ce stress que tu peux expérimenter. Donc en premier lieu, la plupart du temps, à 99,9% du temps, malgré le fait que l'on peut être influencé, une situation dite stressante l'est uniquement parce qu'on l'a décidé. Laisse-moi répéter. Une situation stressante l'est uniquement parce qu'on l'a décidé. Et un jour, j'ai réalisé quelque chose. Un jour, j'étais confronté à une situation que je considérais problématique. C'était un problème. J'arrivais pas à trouver la solution à cette situation. Par ce fait, je l'ai déterminée comme étant négative. En déterminant cette situation auquel je suis confronté, auquel je suis obligé, de par différents événements externes, d'y être confronté, et que celle-ci, je l'ai mis dans la catégorie négative, elle crée du stress pour moi. Parce que c'est pas fun d'être confronté à cette situation. Vu que j'ai pas la réponse, j'ai pas la solution. Donc pour moi, la négative, ça déclenche du stress, et là, c'est le début de la fin. Ouais. Donc si tu vas au cœur du problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est notre propre interprétation de la situation qui détermine cette situation comme étant négative, qui la détermine comme étant stressante. Et après, on espère, et ça c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est un gâteau empoisonné que l'on se fait, on espère que l'on n'aurait pas eu à être confronté à ce problème, alors qu'on devrait espérer avoir eu les compétences nécessaires pour ne pas percevoir cette situation comme étant un problème. Elle est là la clé. Souvent, quand on expérimente une situation dite stressante, une situation négative, parce qu'on n'a pas la solution, parce qu'on n'a pas la réponse, parce qu'on ne sait pas comment gérer, soit sur un aspect externe, on n'a pas des compétences physiques ou des compétences intellectuelles ou culturelles ou des compétences matérielles, des compétences techniques pour résoudre ce problème. Donc on veut que ce problème ne soit pas là. Ou alors on n'a pas des compétences internes, des compétences émotionnelles, des compétences mentales pour résoudre ce qu'on peut ressentir à travers l'impact de l'événement externe sur nous. Et là, on espère que cette situation ne soit pas là. Mais en espérant qu'elle ne soit pas là, ça renforce l'aspect négatif parce que cette situation est bel et bien là. Vrai? Alors qu'on devrait espérer avoir les compétences pour faire en sorte que cette situation qui risque très probablement de se répéter dans le long terme, court ou moyen terme, de ne pas revivre les choses de la même manière. À l'heure actuelle, je recommande de faire cet exercice. Prends une feuille et note dès maintenant 5 situations que tu considères comme étant stressantes. Et pose-toi la question. Sur ces 5 situations que tu considères comme étant stressantes, combien d'entre elles risquent, très probablement, même si tu ne le souhaites pas, statistiquement, de se répéter une fois encore? Le mois d'après? Dans 1 an? Dans 10 ans? Ces situations que tu détermines comme étant stressantes aujourd'hui, est-ce qu'elles ont une chance de re-émerger dans ta réalité? La réponse est probablement oui. Par contre, est-ce que plus tard, dans 1 mois ou dans 1 an, quand tu seras confronté à nouveau à cette même situation qui te stresse, est-ce que celle-ci va te stresser par la suite? Cela va dépendre uniquement des choses que tu auras mis en place entre le point A et le point B, entre aujourd'hui et la prochaine fois que cette situation émerge. Donc, pour prendre l'exemple d'une situation extérieure qui te stresse parce que tu n'as pas des compétences techniques pour résoudre ce problème, il faut juste accepter la situation telle qu'elle et faire en sorte de t'entraîner
d'apprendre les compétences techniques pour résoudre ces problèmes, pour que par la suite, quand ces problèmes émergent, pour toi, ça ne sera pas un problème parce que tu auras déjà la solution à celui-ci. Un autre élément, si c'est une situation de la vie et qu'une personne t'a quitté, qu'une personne t'a dit non, qu'on te l'a mis à l'envers et que ça a déclenché quelque chose en toi et maintenant du coup tu vis dans une peur, tu vis dans un stress plus ou moins permanent de par un rejet des gens, ce que tu peux faire, c'est apprendre à accepter cette émotion. Apprendre à ressentir ce que tu ressens sans pour autant connecter ce ressenti à la situation actuelle. Comme ça, la prochaine fois que le même scénario émerge, tu sauras écarter ton ressenti de la situation. Et à ce moment-là, l'événement extérieur n'affectera plus ta condition intérieure. Et ça, en soi, c'est la clé essentielle. Détacher son ressenti des événements extérieurs. Le ressenti que tu ressens, la joie que tu ressens, le bonheur que tu ressens ne doit pas dépendre de quel que soit l'événement extérieur. Il doit dépendre parce que tu as décidé d'être heureux. Tu as décidé de vivre une vie pleine de joie. Donc tu ne dois pas laisser un événement génial impacter ta condition intérieure. Parce que sinon, forcément, tu vas le faire dans l'opposé. C'est plus facile d'apprendre à se détacher des événements positifs et d'accepter d'être positif tout simplement parce qu'on a décidé, que de le faire dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens, la plupart des gens, ils veulent le faire, mais c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il y a une attache mentale. Étant donné qu'on a été programmé pour faire en sorte, notre cerveau a été confectionné ainsi, afin de se focaliser sur ce qui ne va pas. Parce que dans nos gènes, ce qui ne va pas, c'est peut-être un risque pour notre survie. Donc si tu veux t'entraîner à te libérer de tout ce stress, de ces événements considérés comme étant négatifs, il faut faire en sorte que tu apprennes à faire en sorte que, oui, il ne t'impacte plus émotionnellement, que ce que tu ressens, le bien-être que tu ressens à l'intérieur de toi ne dépend pas de cette situation, mais il faut aussi le faire avec des situations positives. Chose que la plupart des gens ne veulent pas faire. Ils veulent juste ne plus être affectés par les événements négatifs, mais ils restent affectés par les événements positifs. Forcément, les deux vont ensemble. Tu devrais être confronté à des événements ni positifs ni négatifs. Ce sont juste des événements de la vie. La positivité, c'est à toi de la créer à travers ta propre interprétation des événements et aussi à travers le fait que tu ne laisses pas ces événements déterminer ce que tu ressens. C'est uniquement le fait de te connecter à ton ressenti, à te connecter à ton être. Et ça, la méditation t'aide grandement à le faire. Après, il y a un autre élément qui permet de vivre une vie sans stress. Alors, à nouveau, sans stress, c'est un gros mot pour dire avoir beaucoup moins de stress parce que le stress peut toujours réémerger. Il ne faut pas que tu te mettes une pression supplémentaire au fait de ne vivre sans plus jamais de stress, mais de faire en sorte que dès lors que le stress émerge, tu ne le laisses pas continuer de monter et de bouillonner. Non, tu fais en sorte de le stopper dès qu'il arrive et de t'en libérer à travers le fait de te connecter à ce que tu ressens et à te détacher de l'émotion que tu as placée entre toi et cette situation. Après, forcément, il y a des facteurs externes qui influencent ton interprétation des événements pour les mettre dans la boîte négative. Ça s'appelle les médias. Généralement, les médias de masse. Pour être plus exact. Fais le test. 1 semaine sans télé. Voire 1 mois sans télévision. Quand je dis télévision, je mets aussi la radio dedans. Parce que forcément, c'est pareil, c'est juste qu'il n'y a pas les images. Donc fais le test. 1 mois sans télé et sans radio. Tu t'apercevras que automatiquement tu vivras avec beaucoup moins de stress parce que le rôle des médias pour capter ton attention, c'est de partager des situations et de mettre un angle extrêmement négatif sur celle-ci afin de causer du stress chez toi pour capter ton attention, capter ton énergie et faire en sorte que tu tombes et sois accro à cette information parce que tu attends d'eux. Inconsciemment, tu attends d'eux qui te donnent le changement de situation. Ils n'arrêtent pas de partager la négativité et inconsciemment t'attends qu'ils te disent au final voici de la positivité. Mais cela n'est toujours pas arrivé depuis des années. Donc libère-toi des médias de masse, mets la télé de côté, mets la radio de côté. Juste écoute pleinement ce qu'il y a en toi et pas forcément ce qui est à l'extérieur. Et ça te permet de réduire considérablement le stress. Et souviens-toi que pour traiter la cause du problème, c'est ton interprétation des événements.
La prochaine fois que tu es confronté à une situation négative qui te stresse, et que ce soit rencontrer quelqu'un, juste pose-toi la question, est-ce qu'une autre personne considérait cette situation comme étant stressante? Parler à un inconnu, ou demander une augmentation à ton employeur, ou trouver un nouvel emploi. Est-ce qu'une autre personne, alors c'est sûr qu'en fonction de ce que j'ai décrit, il y a beaucoup de gens qui vont considérer ça comme étant stressant, mais pose-toi la question, est-ce qu'il y a certaines personnes sur cette planète qui vont considérer cette situation comme soit neutre, soit positive? Et si c'est le cas, si tu penses qu'il y en a, moi je pense que oui quand même, dans l'exemple que je t'ai décrit, pose-toi la question et laisse les réponses émerger. Comment la personne se positionne? Comment la personne se tient? Quel est son état d'esprit? Quel est son rythme cardiaque? Quel est le tempo de sa respiration? Quelle est sa manière de parler, d'articuler, de regarder? Quelle est sa manière d'être par rapport à cette situation? Et quelle est son interprétation de celle-ci qui lui permet de ne pas vivre cet événement ou cette situation comme étant du stress? Les réponses vont venir par toi-même, je n'en doute pas. Et forcément, si tu veux apprendre un maximum à te détacher de ton mental, parce que c'est lui qui crée tout le stress, hein, tout se passe là, hein, et après ça descend dans les émotions, méditer va être d'une grande utilité. Donc j'ai un guide à t'offrir que tu peux télécharger dans la description qui va te donner les bases de la méditation. Donc c'est totalement gratuit, je te l'offre dès à présent, télécharge-le, profites-en. Et n'hésite pas à partager cette vidéo si celle-ci t'a aidé, à me dire ce que tu en as pensé aussi. Peut-être que tu as des points de vue à partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.